Des paysages et un ciel à perte de vue. Un territoire précieux et menacé qui accueille une partie de la fameuse prairie d'herbe mixte, un écosystème propre aux grandes plaines d'Amérique du Nord. Bienvenue au Parc national des Prairies, l'un des joyaux de la Saskatchewan. Brenda Peterson se sent chez elle ici. I rode those hills as a kid. Et ce n'est pas étonnant, puisque sa famille était propriétaire d'une partie des terres jusqu'à ce qu'elle soit transformée en parc national en 2001. Sa mission, protéger ce parc et le faire connaître. It's the peace of these hills that I hope that I can get others to feel and they'll help me protect it. Même chose pour sa collègue André Simard, qui est originaire de Lisieux, un petit village d'origine francophone situé non loin du parc. Pour elle, cet endroit permet aux gens de se plonger dans une atmosphère unique. C'est parfait. Tu peux marcher pour des heures puis pas voir une autre personne. Un endroit où, selon elle, on peut se perdre pour mieux se retrouver. Parce qu'on a besoin de ça. Des fois, on a besoin un petit peu de paix. Le parc de 900 km² est divisé en deux secteurs, celui de l'Est et celui de l'Ouest. La portion de l'Est est composée de deux écosystèmes distincts, où se rencontrent des hautes terres et des paysages arides. Badlands meets the uplands. La partie de l'Ouest est reconnue pour ses chiens de prairie, mais surtout pour son troupeau de bisons, qui ont été réintroduits en 2005 après une absence de plus de 120 ans. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux, même si l'endroit offre très peu de confort à ses invités. C'est pas comme une vacance régulière. On n'a pas des hot tubs, puis on n'a pas des douches. C'est vrai Certains sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour le visiter, d'aussi loin que de Montréal même. Je pense qu'il faut le marcher pour comprendre un petit peu son sens, son essence de la prairie. C'est quelque chose qui est comme qu'on ne connaît pas, nous, dans l'Est. Pour cette famille de Québécois qui vivent maintenant en Saskatchewan, visiter le parc, c'est une façon d'en apprendre un peu plus sur leur province d'accueil. Et bien entendu, sur les dinosaures qui ont peuplé cette région auparavant. Il adore surtout le fait qu'il pourrait avoir des fossiles, des os de dinosaures. Ça l'intéresse beaucoup avec toute l'historique de la place. Mais c'est souvent la nuit que ces visiteurs attendent avec le plus d'impatience, parce que le spectacle céleste après le coucher du soleil est à couper le souffle. C'est que le Parc national des Prairies abrite la plus obscure des réserves de ciel étoilé au pays, un endroit où la pollution lumineuse est limitée, ce qui permet de mieux observer le ciel. Puis quand tu vois ça, un ligne qui traverse le ciel, puis c'est notre galaxie, puis ça vous donne un sens d'être vraiment petite. Un endroit qui nous rappelle que chacun de nous fait partie d'un tout, beaucoup plus grand que lui. Ici Nicola Vang-Smith, Radio-Canada, au Parc national des Prairies, en Saskatchewan.